Internet là, ta vie privée là n'a qu'à rester privée. Ça ne regarde personne. C'est toi qui es venu avec ton rourou sur Internet. Tu fais ton rourou et puis tu quittes là. Voilà. C'est toi seul qui est venu avec ton rourou sur Internet. Tu fais ton rourou et puis tu quittes. Tu n'as rien à expliquer à quelqu'un, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Voilà. Vous avez bien vous affairer sur la vie des gens. Pourtant, vous-même, si on ne peut pas regarder dans vos vies ce qui se passe. Vos vies sont merdiques. Mais merdiques. Vous ne trouvez pas de solution à ça, hein? Vous cherchez à vous occuper de la vie d'autrui. Moi, ma vie, elle est propre. Ma vie est tranquille. Je n'ai pas besoin de... Je suis en paix avec moi-même. Oui, oui. Je n'ai rien à expliquer ni à prouver à Pierre, Paul, Jacques. Donc, occupez-vous de vos oignons. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit sa femme, c'est Lolo Beauté. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu as raison, hein. Ce sont les mêmes qui trouveront des défauts. Voilà. Mais c'est ça, ils ont toujours de quoi dire. Ils ne sont jamais contents. Voilà. Donc, partagez. Donc, je vous disais que la dame a reçu toutes sortes de médicaments aujourd'hui, même d'Afrique. C'est venu là, c'est bien frais comme ça. Je vous redonne son numéro, c'est le 00336 17 91 77 75. Pour ceux qui sont malades, contactez la dame. Voilà. Pour ceux qui sont malades, soignons-nous vivants. Voilà. Partagez le direct pour que des gens, pour soigner certaines personnes qui sont malades quelque part. Soignons-nous vivants. On est en Europe ici. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies. Ils n'arrivent pas à trouver les remèdes ici parce que les comprimés des blancs ne soignent pas tout. Voilà. On a besoin de se purger. Voilà. Tu as ton bon purgeon. La dame là-même vend purgeon. Elle vend tout. Quand tu t'en vas, elle fait ton kit et puis elle te donne. Quand tu rentres chez toi comme ça, c'est vidange, débouchage, comment on appelle ça? Débouchage pimenté. C'est comme ça, ça y est. Tu sais ça, on paye toujours les retombées de ça. Ben oui, tu payes toujours les retombées. Tu viens exposer ta vie sur Internet, tu payes les retombées. Il y a les retombées forcément. Voilà. Voilà l'autre gars là, si on ne l'avait pas exposé, le gars était là tranquille, personne ne le connaissait sur Internet. Il y a des gens qui sont partis prendre leur caméra pour le filmer, pour dire qu'ils sont en famille, hein, pour narguer d'autres personnes. Ah, nous on est en famille, hein. Nous on s'avance pour le numéro de la dame, c'est 00336. Il y a quelqu'un qui me redemande le numéro. 00336 17 91 77 75. Je répète, 00336 17 91 77 75. Voilà. Tu devrais être dans l'armée américaine, le treillis te va trop. Merci Sarah Berthet. L'armée américaine, là, moi je suis bien ici. C'est trop beau, monsieur Yaka Yaka de Paris. Merci Guylaine. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que ma vie privée restera privée jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Il y a pour femmes enceintes, oui, oui. Il y a un médicament pour... Appelez-la seulement. Le numéro que je vous ai donné, là, elle va vous dire ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas. Sérieux, Yaka, la tante, il a un secret de la... Merci beaucoup. Attends, je vais comment on appelle ça? Épingler le numéro par quelqu'un qui a mis le numéro. Amadi Soraya. Amadi Soraya, tout ça là, c'est ton nom. Abdallah. Merci beaucoup d'avoir épinglé le numéro. Pour tous ceux qui sont malades, voilà, qui ont une petite maladie quelconque, africanisement qu'on peut soigner, il faut appeler la dame là. Elle a beaucoup de bons médicaments. Si je vous dis qu'elle a de bons médicaments, vous pouvez me croire. Voilà. Si je fais sa pub, c'est parce que c'est bon. Sinon, je ne fais pas la pub de n'importe quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu me donner son atchéké. Il dit de faire la pub de son atchéké. Quand j'ai goûté atchéké, la France a attrapé mes paquettes là. Je pensais qu'il y avait avalé à Doise. Mes paquets sont devenus larges comme ça un coup. Atchéké l'a attrapé tout ici là. Tellement que c'était egg. Je lui ai dit, écoute mon ami, je vais bien faire la pub de ton atchéké, mais je suis désolé. Atchéké ça là. Moi, mais il ne mange pas ça. Je n'ai pas conseillé à quelqu'un d'aller payer. Discrète.
discrète que Yaka qui t'a clashé hier. Laissez les... Moi, je ne réponds pas aux anonymes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de couilles qui me clash, mais il faut afficher ta gueule, wesh. Moi, j'affiche ma gueule. Tu vois, je n'ai pas honte de moi. Je m'affiche sur Facebook. On me voit. On me voit en vidéo. On me voit en photo. On me voit dans tous les sens du thème. Et toi, tu es caché. On ne sait même pas à quoi tu ressembles pour de vrai. Et puis, tu peux te battre avec un fantôme? Non. Ce sont les lâches qui se cachent. Moi, je ne suis pas un lâche, donc je ne me cache pas. Hein? Je ne suis pas un lâche, donc je ne me cache pas. Donc voilà quoi. Si elle m'a clashé, elle s'est clashée elle-même. Parce que toi, tu ne peux pas être caché dans l'ombre, on ne te voit pas. Et puis tu dis que tu es en train de faire clash. C'est que tu es une vraie lâche. C'est comme tu cours, tu viens, tu tapes quelqu'un, et puis tu cours, tu es en train de te cacher. Tu veux te battre, hein, mais tu viens, tu tapes quelqu'un, mais tu cours, tu es en train de te cacher. Tu es lâche. Vous avez commencé à me mettre les têtes de mort, ben je vais commencer à bloquer aussi très gentiment. Je ne suis pas dans les cauchemars maintenant. Voilà. Donc, je voulais parler un peu, partager un peu le direct là. Je voulais qu'on cause. Oh, pourquoi la machine n'a pas me fait? Excusez-moi, hein, j'ai lancé du linge. D'abord, pour commencer, c'est lui qui frappe enfin des gens et puis on dit pourquoi on l'a mis en prison. Vous savez, les gens, quand ils ont un peu de notoriété, quand ils se sentent un peu stars, ils se croient au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous qui lui envoyez des messages de soutien, là, je ne vous comprends pas en fait. Les gens qui envoient des messages de soutien à quelqu'un qui frappe une femme mais mal comme ça. Tu frappes, celle qu'on a frappée mal et puis mettre à poil, c'est l'enfant de quelqu'un. Avec le bonnet blanc. On n'insulte pas des... Ah, moi, j'insulte des... Moi, je n'ai pas peur d'insulter quelqu'un. Je ne mange pas chez quelqu'un. Voilà. Quelqu'un ne mange pas chez moi non plus. Donc, je suis là. J'insulte quand j'ai envie. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Comment il s'appelle même lui là? Attends. On n'a qu'à bloquer les têtes de moi là. Comme ça, il est bien me concentrer. Il ne veut pas courir et puis... Attends. Excusez-moi, hein, j'ai appelé quelqu'un, il va me bloquer les têtes. Ils vont me bloquer les têtes de moi tout de suite. Comme ça, je vais poursuivre mon direct dans la paix du Seigneur. Faut bloquer les têtes de moi là, s'il te plaît. Tu es dans le direct, non? Je ne vais pas dire ton nom comme pour ne pas que les gens sachent de qui il s'agit. Merci. Bloque-moi les têtes de moi, s'il te plaît. Comme ça, je vais m'occuper dans la paix du Seigneur. Sidiki Diabaté, il frappe l'enfant de quelqu'un. Très, très, très mal. Il la met à poil. Et puis les gens lui envoient des messages de soutien pour dire oui, que soutien à toi frère, c'est mamie, c'est l'auto. Est-ce que vous-même qui envoyez des messages là, si on frappe ta soeur comme ça, si quelqu'un frappe ta maman ou bien ta cousine, ou bien ta propre soeur, si ton beau-frère frappe ta soeur mal comme ça là, hein, sous prétexte que c'est une star, est-ce que ça peut te plaire? Merci Henriette Chabi. Le piment qui ne va pas aller dans ta plaie, là, il faut éviter de mettre dans celui des autres. Voilà. Donc celui qui Diabaté, il mérite la place là où ils l'ont mis en ce moment. Et c'est-à-dire que ça va montrer, ça va montrer aux autres artistes en herbe qui se prennent pour des stars, là, hein, que nul n'est au-dessus de la loi. Tu fais tout et n'importe quoi, ben, on te fout en tôle. C'est pas parce que tu t'appelles Sidiki Diabaté. Même si tu veux, faut t'appeler Salif Keita. Tu frappes l'enfant de quelqu'un bêtement comme ça, là, on te fout au gnouf. Point à la ligne. Voilà. Sidiki Diabaté n'est personne. C'est un être humain comme tout le monde. Il ne peut pas se permettre de frapper l'enfant de quelqu'un comme ça. Et puis on dit non, comme c'est une star, donc c'est normal. Voilà. C'est pas parce que c'est une star qui peut se permettre tout et n'importe quoi. Sinon, à ce moment-là, la loi sert à quoi? Les autorités la servent à quoi? Il y a une loi dans tous les pays du monde. Et nul n'est au-dessus de cette loi-là. Tout le monde doit respecter cette loi-là.
Yaka, Yaka, moi je viens t'épouser. Tu dis quoi? J'arrive de Londres. Ah, j'espère que ton pays va attacher. Hein, il y a beaucoup qui sont déjà là. Hein? Mariette à soin. Il y a beaucoup de personnes qui veulent m'épouser. Donc, si tu veux m'épouser, là, il faut bien porter ton kimono et puis tu viens pas. Ça va, le Niagara va être rude. Voilà. Donc, arrêtez de défendre l'indéfendable. Je suis désolé. Nul n'est au-dessus de la loi. Tu te permets de foutre un bordel, tu vas en prison comme tout le monde. Voilà. C'est vrai, c'est celui qui Diabaté, ses dents sont séparées dans sa bouche comme pour moi ici. Mais s'il fait n'importe quoi, on le met en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et je suis très content. Je suis très content du fait qu'on l'ait foutu derrière les barreaux. Il va aller répondre de ses actes là-bas. Comme ça, quand il va en ressortir là, il va réfléchir à 2 fois avant de porter main violemment comme ça à une femme blessée comme ça, même mettre à poil. Hein? Je vois des posts de certaines personnes qui le soutiennent. Je regarde les posts là, je ne comprends pas en fait. C'est parce que c'est pas vos soeurs qui sont à la place de cette femme. C'est pour ça que ça ne vous dérange pas. C'est pas vos soeurs qui sont à la place de cette femme qui a été battue sauvagement. Et si elle était morte? Et si lui avait donné... Vous savez, l'être humain est fragile. Hein? L'être humain est très fragile. Il suffit de donner un coup quelque part sur une veine ou bien sur un truc qui a pété. C'est fini. Tu tombes là, tu te relèves plus. Voilà. Tu frappes violemment comme ça l'enfant de quelqu'un et puis les gens sont étonnés qu'on te foute en tôle. Merci beaucoup. Merci. Les gens sont étonnés qu'on te foute en tôle. Ben, c'est normal que ce soit Sidiki Diabaté ou Salif Keïta ou bien je ne sais qui d'autre ou bien Moussa, quelle que soit la personne. Voilà. Tu commets des atrocités comme ça, ta place c'est au Niouf. Point barre. Voilà. Donc, je remercie les autorités maliennes d'avoir foutu ce salopard là où il fallait. Comme ça, ça va servir de leçon aux autres. Ceux qui pompent les têtes de moi là, vous pouvez pomper. Hein. Je vous ai dit que quand tu es connecté à la mort là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de pomper les têtes. Il n'y a rien qui va mourir bientôt. Voilà. Leur mort n'est plus. Je vous ai dit, oh, quand quelqu'un doit mourir là, il meurt 40 jours avant de tomber complètement. C'est-à-dire que pendant 40 jours, tu es mort et puis tu te promènes parmi les gens. Pendant 40 jours, tu es mort et puis tu es en train de te promener. Toi-même, tu ne sais pas que tu es mort. C'est-à-dire que ton compte à rebours commence 40, 39, 38, 37, 36, jusqu'à ce que le dernier jour arrive et puis tu te couches. Bon, si par malheur pour quelqu'un que la personne t'a poussé, tu es tombé, on dit que c'est la personne qui t'a tué. Si par malheur pour quelqu'un, la personne t'a frôlé, on dit que c'est la personne qui t'a tué. Pourtant, ça fait qu'il y a 40 jours que tu es mort. Ce sont ceux-là qui mettent des têtes de mort, là, parce qu'ils sont connectés à la mort. Voilà. C'est des gens qui sont déjà morts, mais ils ne savent pas en fait. Voilà. Sinon, dans toutes ces émoticônes-là, il y a tête, il y a cœur, il y a loin du cœur, près du corps, je ne sais plus quoi là. Il y a les émoticônes de rire, il y a les émoticônes il y a toutes sortes d'émoticônes et puis il y a la tête de mort derrière là-bas. Toi, tu sautes tout ça là-dedans, c'est la tête de mort là, de ta main appuyée. C'est que tu sais ce qui t'attend. Tu es connecté à la mort en fait. Voilà, Phyllis Guedette, bonsoir. Donc, Sidiki Diabaté, tu mérites ce qui t'arrive là. La vie est un choix. Voilà. Si tu as choisi de frapper en front de quelqu'un, d'après toi, tu es une star, tu vas comprendre que derrière village, il y a village. Donc, tu es très bien parti là où on devrait... si c'était quelqu'un d'autre, si c'était une personne lambda qu'on ne connaissait pas, on l'aurait mis en prison, ça aurait été normal pour tout le monde. Mais comme c'est Sidiki Diabaté, parce que lui joue à je ne sais quoi là, Cora ou bien je ne sais pas à quoi il joue là, donc ça veut dire que lui il est trop important quoi. Lui il peut tuer quelqu'un, puis ça ne chauffe pas. Non, c'est pas comme ça, les choses ne se font pas comme ça. Ok, donc toi, ton dossier, je n'ai pas trop duré sur toi, parce que tu n'es pas important. Voilà, je n'aime pas le personnage. Je ne peux pas frapper l'enfant de quelqu'un mal comme ça. Tu as des soeurs. Si quelqu'un frappe ta soeur mal comme ça, je ne pense pas que tu vas accepter ça. Donc tu ne peux pas te permettre de frapper l'enfant de quelqu'un comme ça. Je suis désolé. Voilà. On peut s'insulter, on peut tout se dire. Mais quand il s'agit de frapper là, moi je n'aime pas. Voilà.
Je n'aime pas qu'on frappe. On me frappe pas, on frappe pas quelqu'un devant moi. Voilà. Donc, voilà, c'est que Diabaté, d'ailleurs même, lui, là, son affaire est réglée. Je vais maintenant me pencher sur l'affaire, comment elle s'appelle, la grande dame, Lady Sonia, hein, qui est jalousée par ses sœurs congolaises. Parce que j'ai pris la peine de regarder quelques vidéos de certaines Congolaises. Et je voyais dans leurs vidéos de la jalousie. Parce que quand j'entends les propos tels que, oui, Lady Sonia, ces vêtements de marque qu'elle porte tous les jours pour faire des photos, ces bijoux de valeur qu'elle porte pour faire des photos, ces sacs de valeur elle attrape, et ces chaussures de valeur, c'est de l'argent d'escroquerie. Vous pensez que 4000 francs suisses peuvent payer tout ce qu'elle porte là? 4000 francs suisses peuvent payer tout ce que Lady Sonia porte? Pourquoi vous jalousez? Pourquoi vous êtes jalouse? Parce que vous êtes jalouse d'elle parce que l'éloquence qu'elle a, hein, la classe qu'elle a, la grandeur que Dieu lui a donnée, il ne vous a pas donné la même chose. Mais n'en voulez pas à cette dame-là. Regardez les doigts de la main, elles n'ont pas la même taille. Chacun a sa chance. Hein? Je vois une grosse Congolaise là qui fait une émission là même là. Elle m'a dit que Lady Sonia, elle a vu le contrat qui a été rédigé par l'équipe de Lady Sonia par rapport à l'association des femmes vulnérables. J'appelle ça les femmes vulnérables. Mais quand on dit qu'on est vulnérable là, on ne pète pas plus haut que ses fesses. Hein? Voilà. Que le contrat n'était pas, comme on appelle ça, professionnel. Mais toi-même, tu penses que tu es professionnel comme ça. Pendant que tu es en train de faire ton émission, ton enfant est en train de pleurer dans la pièce d'à côté. Tu cours pour aller faire taire ton enfant et puis tu reviens t'asseoir. Toi, tu te prends pour une professionnelle comme ça, ma chérie. Et puis tu ne t'exprimes même pas bien en français déjà. Voilà. Retourne à l'école de français. Si tu veux faire une émission en anglais, d'après toi, tu comprends l'anglais. C'est que tu dois prendre beaucoup en anglais aussi. Mais retourne et apprends bien à parler le français si tu fais une émission en français. Voilà. Tu fais une émission pour critiquer quelqu'un et puis dans tes critiques là, il y a plein de fautes. Hein? Je sais pas. Voilà. Il y a plein d'erreurs dans ton émission. Il faut apprendre à parler français avant de critiquer les autres. Voilà. La dame avec son groupe, son association, elle dit qu'elles sont des femmes vulnérables. Elles disent qu'elles n'ont pas les moyens. Elles disent que ce sont des femmes qui n'ont pas de papiers. Elles disent que, voilà, elles se penchent sur ce côté-là, pensant pour pouvoir nuire, pour prendre les gens en sentiment, en fait. Elle se penche sur ce côté du fait que les femmes là sont sans papier et qu'elles sont vulnérables. Elle est en train de faire l'association pour aider les femmes. Mais ma chère, quand tu sais que tu es vulnérable, que tu n'as pas les moyens, il ne faut pas aller prendre une dame comme Lady Sonia pour venir animer ton événement. Il faut prendre les gens de ta taille. Il faut prendre une coach de ta taille. Parce que Lady Sonia, elle a atteint un level qui fait qu'elle ne peut pas redescendre avec vous. Voilà. La vie est un choix. N'importe qui ne peut pas inviter Koffi Olomide pour aller dans sa cérémonie. C'est comme ça, ça y est. Chacun a son titre. Chacun a un titre à respecter. N'importe qui, il y a des petits artistes là, qu'on peut inviter n'importe comment, n'importe où. Mais un gars comme Koffi Olomide, c'est qui peut l'inviter n'importe comment. Un gars comme Fally Ipupa, qui peut l'inviter n'importe comment, où ça. C'est pas possible. Donc apprenez à respecter les gens à qui Dieu a donné un level. C'est comme ça, ça y est, malheureusement. Tu dis que vous n'avez pas d'argent. Lady Sonia, quand on la déplace, c'est 10 000 euros. Quand on la déplace pour aller dans une conférence, c'est 10 000 euros. Tranquillement. Voilà, vous avez négocié, vous êtes passé à 4 000 francs, à 8 000 euros. Et vous étiez 2 associations à solliciter cette dame-là, au moment où vous êtes venu la voir. Et elle a dit, vous n'avez même pas parlé avec elle, son assistante a dit, le premier arrivé, premier servi. Donc, ça veut dire que le premier qui paye, elle ira à sa conférence. Vous êtes précipité pour lui verser la moitié des 8 000 francs suisses. C'est-à-dire 4 000 francs suisses. Donc, quand vous lui virez l'argent comme ça, là, ça veut dire quoi? Que ça annule l'événement des autres qui n'ont pas encore donné l'argent.
Et quand vous annulez l'événement des autres, ça veut dire que vous allez aller jusqu'au bout avec elle. Vous ne pouvez pas, avant de venir voir quelqu'un, sachez, sachez toutes les conditions de la personne avant de faire quoi que ce soit. Avant de virer de l'argent à quelqu'un, sachez toutes ces conditions avant de lui virer de l'argent. Voilà. Vous dites que vous êtes vulnérable, que vous n'avez pas d'argent. Et puis vous partez prendre une coach comme Lady Sonia. Mais vous allez payer ce qu'il faut pour qu'elle vienne à votre émission. Hein? Vous lui faites annuler l'autre émission là-bas. Et puis maintenant, vous, au final, vous venez annuler pour vous. Donc du coup, elle perd dans les deux côtés, quoi. Elle perd des deux côtés. Le manque à gagner, là, vous allez lui rembourser ça. Sous prétexte que non, c'est l'argent même que j'ai pris de mon compte. De mon compte. Tu sais que tu as beaucoup d'argent, ma chérie. Toi, tu gères une association. Tu t'en vas prendre une coach comme Lady Sonia. Mais il faut aller jusqu'au bout. Toi, on ne peut pas payer un poisson dans l'eau. On ne t'a pas encore montré le contrat. Tu n'as rien à payer d'abord. Tu te vas verser l'argent sur son compte. Elle annule l'autre convention, l'autre côté. Et puis toi, maintenant, quand tu lis les clauses du contrat, tu reviens derrière pour dire non, que ça ne me convient pas. Non, ça ne nous convient pas. Donc, du coup, nous, on va se rétracter. Mais dans les clauses du contrat, là, tu as omis de dire que si c'est elle qui annule la convention, elle rembourse tous les frais que vous aurez engagés pour son accueil. C'est les frais d'hôtel, les frais de garde du corps, les frais de voiture et tout. Mais si c'est vous qui annulez, qui vous rétractez, aucun remboursement ne sera effectué. Et aucun remboursement ne sera possible. Vous êtes bien conscient de cela. Voilà. Parce que quand vous vous engagez à la solliciter là, elle annule d'autres. Parce qu'à la même date où vous vouliez la voir, elle avait une autre conférence qui a été annulée parce que vous aviez déjà payé l'avance. Et vous vous rétractez après avoir lu les clauses du contrat. Je suis désolé. Vous n'avez pas raison du tout. Vous voulez la salir, pourquoi? Oui, on a voulu qu'elle nous rembourse. Pourquoi elle va vous rembourser? Et l'autre contrat qui a été annulé à cause de vous là, qui va payer le manque de là-bas? Le gros sac dont vous parlez là, mais elle vit de ça. C'est son travail qu'elle est en train de faire comme ça aussi. Elle est coach Lady Sonia. C'est pas pour venir jouer avec. C'est pas pour aller jouer dans la cour c'est pas pour aller jouer n'importe où. Voilà. Non, laissez les gens qui mettent les têtes de moi là. Moi, ça ne me dérange pas. Ils n'ont qu'à mettre les têtes de moi. Si vous mettez le cœur là, il n'y aura pas de problème. Pendant qu'ils mettent les têtes de moi, vous mettez le cœur. Point barre. Hein? Vous n'avez même pas raison. Vous pensez que vous pouvez, comme vous, il y a des réseaux sociaux, vous allez vous servir des gens pour nuire, pour gâter le nom des personnes bien. Quand on regarde Lady Sonia là, on sait que ce n'est pas une escroc. On sait que Lady Sonia ne peut pas escroquer quelqu'un. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que Lady Sonia, c'est une femme qui vient de loin. Et ce n'est pas elle qui va venir escroquer. Et puis, ce n'est pas 4000 francs suisses, quoi. Quand on la regarde là, elle n'est pas en manque de 4000 francs suisses. Donc, quand vous voulez gâter le nom de quelqu'un là, franchement, cherchez autre chose. Quand je vois d'autres Congolaises même s'asseoir pour dire oui, pour la critiquer, pour trouver des bêtises à dire à l'encontre de cette dame qui est tellement gentille, c'est son travail qu'elle fait. Quand vous la convoquez pour aller travailler là, mais donnez-lui ce qu'elle mérite. Hein? Voilà. Et puis tu n'as pas encore lu le contrat. Pourquoi tu vis l'argent sur son compte? Tu n'as pas lu le contrat. Tu ne vis pas un centime. Tu t'es précipité pour virer de l'argent pour pouvoir bloquer les dates. Mais tu as bloqué les dates, mais tu as annulé d'autres conférences en faisant ça. Donc quand tu annules d'autres conférences, ça veut dire que tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas te rétracter à la dernière minute et dire qu'elle t'a escroqué. Si tu te rétractes là, mais tu te rétractes, donc c'est toi qui as perdu. Parce qu'elle, à aucun moment, elle n'a dit qu'elle n'allait pas venir à votre conférence. Hein. Elle attendait la date pour être à votre conférence et puis être payée de la somme, le reste de ce qui lui est dû. Voilà. Donc, je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas raison. Voilà. Allez-y chercher une autre excuse pour accuser cette dame. Et si vous comptez sur les cyberactivistes pour venir nuire à cette dame-là,
comptez sur moi aussi, vous venez nuire à vous. Ben, je ne vais pas vous laisser gâter son nom inutilement. Voilà. Je ne vais pas vous laisser... Voilà. Laissez Adjara pondeuse de bâtard. Laissez-la. Pourquoi vous lui répondez? Arrêtez de me distraire avec ce genre de personnes-là. Il y a toujours des imbéciles partout. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Laissez-les. C'est-à-dire que les envoyés du diable, les partisans du diable, eux, ils sont partout. Voilà. Donc, laissez-les venir mettre des têtes de mort, venir faire des commentaires. Ça, moi, j'en ai rien à branler. C'est des personnes frustrées qui font ça. Parce que moi, là, si je n'ai pas envie de voir quelqu'un, là, je n'ai pas envie de regarder quelqu'un, je ne veux même pas sur sa page. Je ne regarde même pas sa vidéo. Parce que j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. Je n'ai pas venu perdre mon temps à venir pomper tête de mort sur direct de quelqu'un. Ou bien, je n'ai pas ce temps-là à perdre. Si tu n'as rien à faire dans ta vie et que ta vie ne chauffe pas, là, c'est là que tu es triste, tu es frustré, et puis tu viens te déverser ta haine sur des vidéos des gens. Sinon, pourquoi? Hein? Quelqu'un qui a un mari ou bien qui a une femme à 7 heures, là, il a le temps de venir mettre tête de mort sur une vidéo de quelqu'un. Comprenez-les. C'est des personnes frustrées. Voilà. Donc, si vous comptez sur des cyberactivistes que vous allez payer pour venir raconter tout et n'importe quoi, sachez que vous n'avez pas raison d'avance. Et vous vous mettez en groupe, chacune fait des vidéos pour dénigrer Lady Sonia. L'étoile qu'elle a là, c'est Dieu qui lui a donné. Hein. Il semble que vous avez oublié cela. Et quand Dieu donne là, personne ne peut enlever. Quand Dieu donne, personne ne peut enlever. Voilà. Donc ce que vous faites là, c'est zéro. Trouvez autre chose pour nuire à cette dame. Elle est trop bien. Voilà. Ça, c'est ma vidéo de ce soir. Mais je n'ai pas encore fini avec ce dossier-là. Voilà. Comme ça fait un moment que je ne viens pas sur la toile, les gens m'ont appelé un peu partout pour dire, mais affaire de Nuzounon, là, tu ne parles pas dedans. Affaire, elle est en train de mettre 2 pays en guerre. Tu ne parles pas dedans. Les Burkinabés sont en train de s'insulter avec les Ivoiriens. Tu ne parles pas dedans. Je dis, j'en viens. Parce que moi, s'il y a, comment on appelle ça, s'il y a une communauté que je trouve très respectueuse, que je trouve très polie, ce sont les Burkinabés. Les Burkinabés sont très polis. Les Burkinabés sont les plus polis de l'Afrique. Pour moi, hein. Pour moi. Voilà. Donc, cette Nuzounon qui se prend pour une starlette en carton, là. Quand tu arrives dans le pays de quelqu'un, voilà une autre star qui se croit au-dessus de la loi. D'après elle, c'est une star. Parce qu'elle prend 2-3 vidéos, elle colle, et puis elle met tête de chien qui est donné dedans. Et puis elle met tête d'un malade blanc qui est couché à l'hôpital, elle a long cheveux blonds. Et puis elle met des trucs de dessin animé. Elle se prend aussi pour une star. À un moment donné, il faut arrêter. C'est encore de voir n'importe qui devient star. C'est encore de voir on prend tout et n'importe quoi pour en faire des stars. Sinon, vidéo collage là, tout le monde peut faire ça. Faire des vidéos collage et puis dire qu'on est une star là. Tout le monde peut faire ça. Et puis, même si d'après toi, tu es une star, bon, on te l'accorde. Quand tu te déplaces pour aller dans le pays, dans un pays, même dans ton propre pays, il y a des lois. Il y a des lois. Tu rentres dans le pays de quelqu'un, on te dit que on ne rentre pas dans leur avion avec culotte. Mais tu demandes à avoir des toilettes ou bien un endroit pour aller te changer rapidement. Pourquoi faire un tapage inutile pour mettre 2 pays en guerre à cause d'un bout de femme comme toi? À cause d'un bout de femme comme toi, tu vas mettre 2 pays en guerre. Pourquoi? Hein, mademoiselle Nuzounon? La starlette en sac poubelle. Là. Vous vous prenez pour qui même? Quand tu rentres dans le pays de quelqu'un, il faut se conformer aux lois de ce pays-là. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce que je vous dis. Nul n'est au-dessus de la loi. Et Nuzounon, tu n'es rien. Tu n'es rien. Vidéo collage que tu fais là ne veut pas de toi une star. Hein?
Mes vidéos collage, et puis qu'on entend bang bang avec un gros chien qui est étonné. À la fin, on voit un bébé qui est en train de rire aux éclats. Ou bien l'autre là qui dit... non mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Hein? Tu es allé quelque part, on te dit c'est comme ça, mais tu te changes. En Côte d'Ivoire, on a nos lois aussi, à l'aéroport. Avec les histoires de Covid-19, là, les choses sont de plus en plus compliquées. Donc, si on te dit un truc, mais il faut te plier à cette loi-là, et puis tu vas embarquer tranquillement, et puis on n'en parle plus. Tu as quoi à aller insulter les policiers, à chercher à sortir ton téléphone pour les filmer? En vertu de quelle loi? En vertu en vertu de quoi toi tu te permets de filmer des autorités? En vertu de quoi? Quand ton papa a l'argent, pourquoi ton papa t'a pas donné jet privé pour partir là-bas? Hein? Pourquoi ton papa ne t'a pas donné jet privé pour aller au Burkina Faso? Arrêtez de dénigrer, arrêtez de rabaisser les gens. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de croire que vous êtes au-dessus de tout le monde. Genre, non, je suis au Burkina Faso. Donc, dans ma tête, Burkina est plus mieux que la Côte d'Ivoire. Donc, je vais me la péter. Je vais insulter les policiers au Burkina, ça ne chauffe pas. Ma chérie, ça chauffe. Là, ils tombent montent. C'est sur eux que tu es tombé. Si moi j'étais un policier là-bas, là, que tu m'insultes comme ça, tes faux ongles, tu les ont cassés là. C'est dans ma bouche. J'ai dit que j'allais arracher ça avec mes dents. J'allais attraper tes doigts là comme ça, avec ton portable, tout ça là. Arracher tous tes faux cils là, tes faux ongles là, avec mes dents. Comme ça, tu allais comprendre que derrière village, il y a village. Pour qui tu te prends? Que oui, tu vois, est-ce que vous me connaissez? Vous savez qui je suis? Tu es qui? Tu n'es rien. C'est encore une fois les gens comme vous là, vous se prennent pour des stars. Sinon, tu n'es rien. Pourquoi ton papa qui est riche là, comme tu le dis là, il t'a pas donné, mis dans le jet privé pour partir. Et puis tu es obligé d'embarquer dans le même avion que tout le monde. Hein? Arrêtez ça, arrêtez à un moment donné. Arrêtez. À cause de toi seul là, toi un bout de femme comme ça là, toi comme ça là, hein? Les gens sont en train d'insulter les Ivoiriens, les Ivoiriens sont en train d'insulter les Burkinabés, et puis les gens sont en train de s'insulter, parce que toi seul, on dit ta culotte ne rentre pas dans l'avion là, c'est une fin en soi. Ça rentre pas, ça rentre pas. Toi tu es qui? Il faut aller attacher panne, tu vas aller monter dans l'avion, puis c'est tout. Arrivé en Côte d'Ivoire là-bas, si culotte passe à l'aéroport là, tu enlèves ton panne là-bas, puis tu vas te promener. Puisque tu veux montrer tes fesses. Tu veux montrer ta forme. Non, genre, tu as trop belle silhouette. Donc, tu vas passer n'importe où ça chauffe. Non, il y a des endroits où la jolie silhouette ne passe pas là-bas. Ça passe pas. Attends. C'est quelle histoire? Non, elles sont jet privées là-bas, la prendre à la maison. C'est-à-dire que sur le toit de son papa, comme ils sont trop riches là, leur aéroport là se trouve sur le toit. Ça prend là-bas, ça arrive. Où elle s'en va là? On la dépose sur toi, un toit là-bas, parce que c'est entre riches. Elle ne passe pas par les aéroports, vu qu'ils sont trop riches. Pour qui elle se prend celle-là? À cause d'elle, les gens vont s'insulter. Mais moi, j'ai dit que ce soir-là, j'ai fini de te dire ton vrai nom. Et puis, appelez-moi le bébé dinosaure qui est aux États-Unis là. Hein? Bébé rhinocéros là, qui est aux États-Unis, qui pète sur Internet là. Appelez-la moi. Celle qui pense qu'elle est trop guindée, elle pense qu'elle est trop arrivée là. Elle ne sait pas calmer les choses. Elle, quand ça chauffe, elle vient s'asseoir pour dire qu'elle s'appelle Aïcha, je ne sais quoi. Appelez-la moi, je lui dis son vrai nom tout de suite. Parce que je ne vais pas insulter toutes les Burkinabés, mais elle, je vais l'insulter, mais très mal. Elle va comprendre qu'elle n'est pas seule. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et nous Zounon. Et nous Zounon fait quoi? Vidéo collage. C'est-à-dire que vidéo que les gens ont déjà fait là. Les parties où ils ont pondu dedans, où ils n'ont pas bien parlé français. Toi, tu t'acharnes sur ça. C'est-à-dire que tu guettes les vidéos. Une fois que quelqu'un se trompe net, toi, tu prends la partie là, tu gardes. Tu prends l'autre partie, tu gardes. Tu prends ça. Après, tu viens mettre des petites vidéos pour accompagner. Ça fait de toi une star, ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu voyages dans un pays qui n'est pas le tien, ben, il faut te conformer aux lois de ce pays. Point barre.
il faut te conformer aux lois de ce pays. Tu n'es pas chez toi. Au Burkina, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et même en Côte d'Ivoire, on a des lois. Voilà. Même en Côte d'Ivoire, on a des lois qui doivent être respectées par tout le monde. Y compris nos artistes ivoiriens et nos stars ivoiriennes et puis tout le reste du monde. Imaginons une autre star qui quitte quelque part là pour venir insulter les policiers en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va plaire à qui? Ça va pas plaire à quelqu'un? Ils sont là pour maintenir l'ordre à l'aéroport. Ils sont là pour mettre de l'ordre, pour régler. Ils ont des instructions de leur hiérarchie qu'ils doivent respecter. Voilà, ils ont des instructions de leur hiérarchie qu'ils doivent faire respecter par Pierre, Paul, Jacques. Toi et nous, tu es où même? Voilà ta taille. Toi, tu vas venir bloquer tout le monde à l'aéroport sous prétexte que toi, on t'a interdit de monter dans l'avion parce que on a cassé tes faux ongles, parce qu'on a arraché tes faux cils là, ça y est, mes dents, j'allais t'arracher ça. À cause de toi, bébé dinosaure là, en train de nous insulter, celle qui est assise aux États-Unis avec sa forme, on dirait facochère là. Celle que Don Giovanni n'a pas bien baisé. C'est pour ça que Don Giovanni n'a pas enlevé son clitoris pour lui montrer là. C'est pour ça qu'elle est frustrée comme ça. S'il avait mal baisé pour enlever son niainé pour coller sur son front là, elle ne va pas venir s'asseoir pour dire qu'elle est en train d'ouvrir son gros clito là, pour dire qu'elle est en train d'insulter les Ivoiriens. En tant que qui, toi tu nous insultes? Aïcha, je ne sais quoi là. Ta figure, on dirait caterpillar, on dirait, je ne sais même pas à quoi te qualifier, tellement que tu es moche. Une sapénée comme toi, tu es bête ou bien ils ont joui dans ta tête. J'entends du peu insulter tous les Ivoiriens, quoi. En vertu de quoi? Toi, tu nous insultes. Faut insulter Enuzu, non? C'est Enuzu qui a eu affaire aux policiers burkinabés. Il faut l'insulter. Pourquoi tu nous insultes? Nous, on t'a fait quoi? Hein? Donc, je vois qu'il t'a pas bien baisé, quoi. C'est pour ça. Donc, je vois qu'il n'a pas ouvert ton con là. C'est-à-dire qu'il n'a pas arraché tes poils avec son poing. Donc, ça veut dire que toi, tu es trop frustré, quoi. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a moi cette baudadin là. Bah bien, qui c'est comme toi là. Tu t'es prise pour qui même? Toi, Aïcha Djoufran là. Toi, tu t'es prise pour qui? Toi, tu t'es prise pour qui? Et puis, tu viens t'asseoir matin. Tu n'as même pas lavé ta sale gueule là. En plus, tu pètes en plein direct. Quand tu es l'homme, toi, tu te fais appeler femme. Toi, tu es une femme aussi. Une femme, c'est censé être raffinée. Une femme, ça pète, hein, mais ça pète silencieusement. Oui, oui, une femme, elle pète avec classe. Elle pète discrètement. Toi, tu t'assois en plein direct et puis tu pètes par ton nien. Et puis tu t'assois aussi pour parler. Il y a moi cette bodakourou là. Tu viens insulter les Ivoiriens. Je n'insulte pas toutes les Burkinabés, mais toi, Isha Babier, là, il y a affaire à toi. Oui, oui, j'ai affaire à toi. Parce que je ne vais pas venir insulter les Burkinabés à cause de toi. Je ne vais pas venir insulter à cause d'un bout de... Parce que vous, les femmes coûte là, vous êtes très, 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 très bêtes. De la manière où vous êtes coûte, on dirait graisse de lion. Là. Vous ne réfléchissez pas pour aller loin. C'est quoi votre problème? À cause des bouts de femmes comme vous, là, les pays vont se mettre en guerre. Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, tu te joues trop les gnagnons, quoi. Il y a un bâtard là. Toi, ton allure des États-Unis qui est comme ça, là. Genre, je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. Ma chérie, retourne en Afrique. Parce que l'allure que tu as aux États-Unis, là, franchement, c'est décevant. Donald Trump devait te chasser des États-Unis. Parce que tu gâtes le nom des États-Unis en te présentant aussi dans les directs. Regarde ta sale tronche là, qui est la femme qui ne se maquille pas là, la femme qui vient naturelle, ma chérie, c'est parce que le maquillage ne te va pas. Ça ne va pas à tout le monde. Toi, tu ressembles à un hippopotame comme ça, le maquillage ne peut pas t'aller. Perruque ne peut pas t'aller. Donc, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de rester neutre comme ça. Et ton neutre là est tellement moche que tu devais te cacher, ma chérie. Il faut te cacher. C'est donc je vois qui a gâté notre nom. Lui aussi, on ne sait pas ce qu'il s'en va chercher. La nuit, là, tu as envie de mougou, là. Il faut aller au Poclé. Tu t'en vas prendre dinosaure pour mettre dans ton lit. Hein? Et puis, tu as baisé. Ton nien n'est pas doux.
Il dit, il faut partir de chez lui, tu dis, tu ne vas pas. Il était obligé d'appeler la police pour te foutre ton gros cul de rhinocéros là dehors, non? Il était obligé d'appeler la police pour mettre ton gros clitoris là à la porte. Imbécile. Tu penses que les Ivoiriens baisent les gros vagins comme toi là? Et là, moi, celle-là, elle s'assoit et puis elle dit, oui, les policiers, ils ont fait leur boulot. Et puis, est-ce que nous, on t'a dit que boulot qu'ils ont fait là, ils ont bien fait leur boulot. Je suis d'accord avec toi. Mais tu n'insultes pas tous les Ivoiriens pour mettre dessus. Et toi, ton con, quand ton con, on dirait bassine, mis pas en lave abyssale dedans, là, tu la fermes. Et puis tu dégages. Pas bien fléta. Regarde-moi celle-là. Tu te prends pour qui même? Parce que tu as fait donc Giovanni quand tu penses que tu es fort. Viens, moi je t'attends sur mon chemin. Je vais te débrambiler sur Facebook. Tu vas quitter là. Chienne là. Bâtarde. Tu te prends pour qui? Aïcha bordel là. C'est d'elle que je parle. Après là, moi, elle a venu s'asseoir pour m'écouter ici. Une femme qui pète sur internet. Et puis quand on parle, elle l'ouvre. Il faut la boucler, wesh. Faut la boucler. Tu n'as même pas droit à ouvrir ton con ici. Parce que toi, tu lâches pas ton con. Tu lâches pas ton vagin. Toi, tu peux lâcher fort comme ça, tout le monde va entendre. C'est quoi ça? Regardez-moi celle-là aussi. Et puis qu'on parlait pâle. Elle a déchiré son cul déjà. Tu dis, elle allait déchirer son cul. Son cul est déjà déchiré quand c'est sorti par son nien devant là-bas. Ça, c'est lâcher et diarrhée en même temps. Caca est diarrhée qui a pris son con en même temps devant. Tout est mélangé dans sa culotte là-bas. Imbécile là. C'est pas toi, oh. C'est Don Giovanni. S'il avait enlevé ton clitoris là, pour te gifler avec ça là, tu allais comprendre qu'en Côte d'Ivoire là, il se passe des choses. Regarde-moi celle-là. Les Ivoiriens ils savent parler seulement. Ils ont bouche. Toi, tu peux faire quoi à qui? Toi, Aïcha, là, toi, tu peux faire quoi? Toi, ton modèle, là, peut faire quoi à qui? Toi, tu peux envoyer qui ou ça? Hein? Toi, une bière qui s'est dingue, là, toi, tu peux envoyer qui ou? Toi, non, mais, faut pas faire, hein? Faut pas faire. Quand il y a affaire quelque part, là, moi, je ne suis pas là pour défendre, parce que oui, elle est une ivoirienne, donc je m'en fous de ça. Si elle n'a pas raison, là, je la mets au pas. Voilà. Je m'en fous. Tu es ivoirien, tu es quoi. Il faut avoir ta raison. On doit te défendre. Voilà comment elle s'appelle. Lady Sonia. Je la défends parce qu'elle a raison. Voilà. Elle est dans sa raison, donc je la défends bien. Celui qui n'est pas content, c'est comme ça. Voilà. Enu Zuno n'a pas raison. Elle, c'est une imbécile qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Donc, elle, là, on devait la mettre à genoux à l'aéroport, là-bas, bien chicoter ses fesses qu'elle ne veut pas porter caleçon, là. Prendre matraque, là, bien la chicoter en direct, comme elle veut filmer, là. C'est elle-même qu'on devait mettre en vidéo pour filmer, en la frappant bien. Toi, tu te prends pour qui pour filmer les policiers? En tant que qui? Que oui, on t'a dit de ne pas monter dans l'avion, que ta culotte écoute. Mais tu vas porter pantalon et puis tu viens monter, c'est tout. Il y a moi cette couillonne, là. À cause de toi, n'importe qui va venir nous insulter. Vous voulez, à cause de toi, n'importe quel facochère va venir nous insulter. Facochère errant qui se promène aux États-Unis là-bas aussi, va venir nous insulter. Parce qu'elle, aux États-Unis, pense qu'elle est arrivée. Hein? À cause de une autre conne là. Des connes comme ça, vous vous promenez partout. Faut te promener nu. Comme tu veux te promener, faut enlever culotte là, tu vas te promener nu. Hein? Hein? Toi, tu as fait qu'une chienne qui lâche en direct va venir nous insulter. Hein? Elle pète comme ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand on m'a dit ça là, je ne croyais pas. Il dit non, c'est pas possible, vous mentez. Et je suis parti regarder la vidéo là. La voilà avec sa masse volumique. Toi, tu n'es pas mince. Ton cul est confondu. Il y a des boquilles derrière là-bas. Donc, ton lâcher là, ça te doit faire... On dirait pot d'échappement qui est percé. On dirait pot d'échappement qui est percé. C'est toi qui parles? Hein? Ma chérie,
il faut la boucler, il faut arrêter d'insulter les Ivoiriens. Hein. Parce que sinon, je vais m'occuper personnellement de toi. Oui, oui, je vais te faire fermer ta sale tronche là. Tu vas fermer ta gueule. Voilà. Tu ne peux pas venir. S'il y a un problème, tu t'en prends à Eunice ou non. C'est elle qui a eu affaire à vos autorités. Voilà. C'est à elle. Tout le monde doit s'en prendre à elle. Parce que si on dit que tu ne montes pas dans l'avion, parce que tu as porté culotte, tu t'en as porté pantalon et puis tu viens monter dans l'avion. Point à la ligne. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas midi 14, il n'y a pas à insulter quelqu'un, il n'y a pas à violenter quelqu'un, il n'y a pas à sortir son portable pour filmer qui que ce soit. En tant que qui? En tant que toi, tu filmes les gens, par exemple, tu ne montes pas. Tu ne montes pas dans l'avion, tu ne montes pas. C'est parce qu'on est au Burkina, quelque soit dans le pays où tu aurais pu être, on dit que tu ne montes pas dans l'avion, tu ne montes pas dans l'avion. Point barre. Alors, c'est quoi cette mascarade? C'est quoi, tu veux créer quel buzz? Et puis les facochers ambulants vont nous insulter. Regarde celle qui s'assoit dans le fauteuil, même en pyjama, pour dire qu'elle est en train de nous insulter là. Quand je regarde sa tronche de crocodette là, j'ai envie de pleurer. En plus, elle pète en direct. Je n'ai jamais vu ça. Tant que tu n'es pas mort là, tu vas tout voir. Hein? Un gros dindon comme ça en train de lâcher. Donc, il t'a baisé comment? Et puis tu lâches. Ou bien c'est lui qui a ouvert ton nez et sa bite. Il t'a baisé comment même? Et puis tu pètes comme ça en plein direct. Babier là. Imbécile. Viens t'asseoir encore pour dire que tu as insulté les Ivoiriens. Viens t'asseoir. Il a fait direct sur toi pendant une semaine. Tu vas comprendre. Je vais me connecter tous les jours pour t'insulter. Tu vas comprendre que tu n'es pas seul. Gros hippopotame va. Bête fille. Quand on parlait, viens se jouer une droguée comme toi, chienne là. Tu es malade. Tu as pris drogue pour combien aujourd'hui et puis tu as venu insulter les gens. Hein? Tu as pris drogue pour combien? Combien de dollars? Là, à 3h du matin, tu dors pas, tu cherches garçon pour te faire baiser. Tu payes même garçon pour te baiser aux États-Unis là-bas. Eux, ils fuient. Tu payes garçon pour te baiser aux États-Unis là-bas. Garçon là-même, il prend ton argent et puis il rentre en brousse. Crocodette va. Femme de crocodingue. Vilaine fille. Que oui, c'est naturel. Ton naturel est fade, hein? Tu vas pas essayer d'être un peu artificiel et puis on va te prendre pour une femme. Une femme qui lâche bêtement comme ça. Il n'y a pas bouchon dans ton... Il n'y a pas frein dans ton cul. Comme on dit frein, tu bouddha là. Non mais allô. Il n'y a pas frein dans ta grosse chatte là-bas ou quoi. Péteuse du net va. Il y a qu'à te voir entrer venir sur les Ivoiriens. Tout ça à la côte des deux Zuno connasse là. Toi, la petite connasse là, tu brilles, on dirait, tous les matins, on te pommade derrière Huile du Nord là. Il faut arrêter d'aller chercher des problèmes pour venir, pour faire que n'importe qui nous insulte. Hein. Vous n'avez pas dit quand vous jugez buzz là, vous faites tout et n'importe quoi, puis on insulte, et puis tu es assise là, tu te promènes un fossile. Les gens sont en train de nous insulter, tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Tu ne fais pas des vidéos pour parler. Hein. Tu es parti remettre faux on qu'on a enlevé là, non? Tu es parti replacer ça pile poil à la place où on a enlevé là. Et puis tu es en train de te promener tranquillement dans la paix du Seigneur. Comme si tu n'es pas là. Et puis n'importe qui est en train de nous insulter. Attends, tu n'as même pas raison. Que oui, vous savez qui je suis. Je suis une star. Vous savez qui est mon père. Mais pourquoi on ne t'a pas donné jet privé? Il fallait qu'on te mette dans un hélico pour partir là-bas. La grosse vache des États-Unis là. Je t'attends ici. J'attends une de tes vidéos où tu es en train d'insulter les Ivoiriens. Tu vas me connaître. Bâtarde là. Il y a moi celle là. Toi, tu vas venir t'asseoir pour insulter tous les Ivoiriens, par quoi? Tu t'assois pas pour t'en prendre à une non? Genre, toi, tu es trop forte. Comme tu as fait avec Don Giovanni. Moi, je ne suis pas Don Giovanni. Hein. Lui, t'as laissé passer ta mougou. Moi, il ne mougou pas les fafouillassés comme toi là. Toi, tu vas rentrer comment dans le lit de quelqu'un? Tu vas venir casser mon lit? Comment ça? Hippopotame ne dort pas dans mon lit. Hein. C'est pour ça quand il a fini de te baiser, il t'a dit de sortir, tu dis que tu ne sors pas. Il n'a pas appelé la police pour te foutre dehors comme une malpropre. Saleté là.
C'est que je vous attends. Moi, je ne suis pas ici pour insulter toute la communauté burkinabé. Parce que c'est une communauté pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que les Burkinabés sont très respectueux. Voilà. J'en ai croisé en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours été respectueux. J'ai travaillé avec certains. Ils ont toujours été respectueux. J'ai été au Burkina Faso. Ils m'ont accueilli comme un prince. Voilà. Ils m'ont accueilli comme un prince. Parce que eux là, ils savent respecter les gens. Pas les gros facochers qui sont aux États-Unis là, qui pensent que parce qu'elles sont arrivées aux États-Unis, elles ont réussi là. Toi, nous venons notamment dans les pays, on te dit de porter pantalon, on te dit, toi, tu es qui? Ok. La péteuse lunette là, il t'attend. Qui est en train de m'appeler là? On n'a pas dit que vous aimez. Allô? Oui. Il faut respecter, conformer aux lois de ce pays. Si tu vois que nous, on vit en France, ici, on n'a jamais eu de problème là. Parce qu'on se conforme aux lois de la France. Et puis, ça nous évite des problèmes. Moi, je suis en France, on ne m'a jamais convoqué à la police. On n'a jamais eu casier judiciaire. Parce que je me conforme aux lois de la France. Voilà. Même si tu es dans ton propre pays, toi-même, il faut te conformer aux lois de ce pays. Quand tu es qui pour être au-dessus de la loi? Une grosse péteuse d'internet qu'on va venir nous insulter à cause de toi. Comme mon gars là. Je suis assis, je les regarde et puis je pense que... Mais elle a lâché tellement fort que moi j'étais choqué. C'est-à-dire qu'on dirait quelqu'un qui est en train de lâcher par son... Non mais ça m'a dépassé. Et puis elle vient parler encore. Moi, à sa place, il faut te cacher. Même les garçons ne lâchent pas. Sur Facebook. C'est toi qui es femme qui lâche comme ça. Je ne sais pas, donc je vais dire peut-être que ce jour-là, il était en Jones. Tu sais, quand garçon est bandé là, tout trou est trou, hein, il fout ça n'importe où. Sinon, en temps normal, il regarde quelque chose qui est sale comme ça là. Hein? Donc Giovanni là, c'est parce que ce jour-là, il était en Jones. Sinon, en temps normal, il sait que c'est pas femme comme ça, lui, il cherche. Une vilaine fille comme ça, d'après, et puis elle vient s'asseoir comme ça, on dirait, je ne sais pas si elle se drogue ou bien à quoi elle ressemble. On dirait Fakocha qui est prêt à charger quelqu'un. Prends-moi là. Elle pensait qu'elle allait péter silencieusement, alors qu'elle oublie que son cul est multiplié par 10. Toi, tu as un gros cul rempli, charnu. Ton cul est rempli de ribambelles, plein de chair. Tu as débrambillé ça pour donner ça à la toile brouillaille. Pour donner ça aux gens. N'importe quoi. Saleté là. Mais oui, tout ça à cause de Eunice Zounon. Eunice Zounon c'est qui? Eunice Zounon n'est rien. Elle n'est pas une artiste, elle n'est rien. C'est juste, elle colle les vidéos des gens seulement, c'est tout. Elle n'est personne. Voilà. Et puis, lui ont trouvé une petite place à la 3 là, où elle se joue les chroniqueuses. Elle vaut rien en plus là-bas. C'est tout. Sinon, elle n'est rien. Aïe. Je t'ai dit. Ton habillement n'est pas habilité à rentrer dans l'avion. Ben, tu dis, excusez-moi, je ne le savais pas. Donc, est-ce que je peux me changer quelque part? Ils vont te montrer quelque part, tu vas aller te changer. Tu viens ouvrir ton clito là pour dire que c'est mamie, c'est l'auto. Toi, tu vas prendre ton téléphone pour filmer les policiers. Tu vas les brutaliser. Comme sous prétexte que je m'appelle Eunice Zounon, je suis une star et que mon père est patati, ma mère est tralala. On s'en fout de ça. Tu es à l'aéroport, il y a des règles qui sont établies et tout le monde doit les respecter. Point barre. Voilà. Tu ne les respectes pas, ben, on te fout au gnouf. On devait la mettre à... Si moi j'étais policier là-bas, là, tes ongles, là, il allait arracher ça et mettre dedans. Voilà, il allait attraper tes mains, mettre ça par terre, couper ça et chose. Elle te dit, il faut insulter la concernée.
Tu as venu insulter, oui, les Ivoiriens. Et puis elle fait, oui, les policiers, ils ont bien fait. Oui, et puis elle se gonfle, on dirait Gary. Tu es malade ou bien? Merci beaucoup, ma chérie. Merci là-bas. Merci. Ah ça, merci beaucoup. Amina Yarabi. Amina Yarabi. Merci là-bas. Merci là-bas, c'est gentil. Merci. Amina. Amina. Merci. Bonne soirée là-bas. Merci. Merci à toi aussi. Ouais. Bisous, bonne soirée. Ouais. Voilà. Donc, la prochaine fois quand vous vous déplacez dans les pays des gens, là, et qu'on vous dit qu'il y a des lois qui sont régies, qu'il faut les respecter, là. Il faut respecter ces lois-là. Voilà. Parce que vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Ne faites pas les filles qui mangent gari matin, midi, soir, là. Qui sont remplies de berry aux États-Unis, là-bas. Vont venir s'asseoir pour dire qu'elles sont en train de nous insulter. C'est quelle histoire? Allô? Oui? Allô? Allô, Yaka? Oui. Bonsoir, John. Oui. On dit quoi? On dit rien. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, d'accord. Ok. En tout cas, je suis très contente que tu aies fait cette sortie. Parce que moi-même, sincèrement, j'ai failli. J'ai dit bien failli, mais comme je suis fatigué, même je suis allongé même. J'ai failli faire le soir, mais je suis tellement fatigué, j'ai dit attends demain. Et puis j'allais sortir à ton nom, j'ai dit mais où est Yaka? Hein? Celui qui même ça dit que comment il dit ça même? Ça dit comment il dit ça même? Toi tu fais des vidéos aussi. Sorry, non. Mais tu allais sortir sur moi comment? Non, j'allais sortir sur toi pour dire que parce que tu es mon idole. Ah, ça. Flash, en fait. Merci. Voilà, quand je te vois clasher une personne, même si c'est pas vrai, mais c'est-à-dire les mots, les phrases que tu places, vraiment, moi, vraiment, ça m'inspire. Même si je suis pas, pour, hein. C'est pas toujours que je suis pour, hein. Oui, mais on peut pas être d'accord sur tous les plans, ce que les gens n'ont pas compris. Il n'y a pas forcément venu dire ce que vous avez envie d'entendre forcément, donc c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. C'est pas parce que quelqu'un ne dit pas... Oui. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour l'appel alors. Donc, j'ai failli, pour la première fois, je dis, il est sorti pour dire, où est Yaka? Parce que c'est lui qui devait sortir pour recadrer ce qui s'est passé à la toile là. Vraiment, ce qui s'est passé à la toile là. Chacun sortait, tout le monde, c'est-à-dire on était attaqué, la Côte d'Ivoire était attaquée, puis après j'ai dit, moi aussi je vais sortir. Mais je suis lobby, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une fille lobby une fois qui t'a appelé, les filles étaient pas là en lobby là. Oui. J'ai dit, il faut demander à un lobby. Quelqu'un a mis lobby là, tu te souviens? Oui, je me souviens. Voilà. Donc je dis, je suis lobby. Yaka qui est vraiment le patron des clashs là. Lui, les Sénico, si lui n'a rien dit, moi, lobby là, je peux dire quoi? Donc j'ai réfléchi, quand elle a fatigué, je suis resté dans mon coin d'abord, puis j'attendais quoi. J'attendais parce que c'est vrai que le Burkina là, c'est vraiment la famille, et puis on est tous nôtres. Mais c'est la famille. On est en famille. C'est pas à cause d'un bout de femme, les gens vont se mettre en palabre. Hein? Elle dit elle porte pas pantalon, on la chicote bien et puis on la met au pas et puis on avance. C'est tout. Faut oui les Burkinabés ont fait ça, ils ont fait ça. Hein? On dit la Côte d'Ivoire d'abord là, c'est-à-dire on est fiers même de nous-mêmes là. Et puis encore on défend nos parents ou bien nos frères, nos sœurs. En tout cas, comment on dit, quelqu'un de chez nous, un Ivoirien là. Mais faudrait que ça soit dans la logique. Il faudrait que ça soit dans la vérité. On ne peut pas défendre quelqu'un bêtement. Ça s'appelle avoir un comportement grégaire. Et moi, je n'ai pas un comportement grégaire. Elle a fait des erreurs parce que nous tous, on est soumis ici en Europe ou bien partout dans le monde. On est soumis vraiment à des lois, des règles, des principes. En effet. Tu vois, non? Oui. Donc, si tu ne respectes pas tu vas subir les... Tu vas subir les retombées. C'est clair. Il y a les retombées à tout. Il y a
Complet. Qui ça? Maintenant, il profite de l'occasion et puis il commence à attaquer vraiment, nous insulter, nous dénigrer, jusqu'à même notre président, même le président, c'est-à-dire le top. Tout ça là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Eunice Zuno qui a créé tout ça là. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. C'est elle qui a créé ça. Quand tu t'en vas quelque part et puis on dit de quitter, on te dit quelque chose, il faut respecter ça. C'est tout. Tu respectes les gens, personne ne va t'emmerder. Mais parce que c'est des bêtes, non? Parce qu'ils sont bêtes. Sinon, moi, ce soir-là, je pouvais insulter tous les Burkinabés aussi. Ou bien? Je pouvais insulter, mais je ne les insulte pas parce qu'ils ne m'ont rien fait. J'ai affaire à cette grosse facochère là. C'est à elle que j'ai affaire. Gros rhinocéros qui se promène aux États-Unis et puis elle se prend pour une femme là. C'est à elle que moi j'ai affaire. C'est ma cible aussi qui est là. C'est pour ça qu'ils sont dit, parce que tous les petits, les fourmis qui sont passées. Non, moi, il n'est pas affaire aux fourmis. Ils foutent quoi eux? C'est elle qui se joue les gangambas là-bas. C'est elle qui pense qu'elle est magnonier. C'est elle qui se joue les junkies, non? Il a été débrambillé sur Facebook ici, imbécile là. Grosse bête. Moi, il n'est pas peur de quelqu'un, il te dit ça en même temps. Il est venu très mal t'insulter, tu vas être étonné. Elle l'ose même jusqu'au sommet même des sommets. C'est-à-dire le président lui-même. Pour nous confirmer que lui, il est fou. Il avait que c'est eux qui... Non, attends. Faut laisser ça, c'est pas important. C'est pas important. Vraiment, c'est pas important, mais Dieu merci que tu es sorti le soir. Parce que j'ai failli ce soir-là, mais avec la fatigue. Je suis obligé, je dis que, attends, peut-être que même s'ils ne sont pas, moi je vais appeler, soit ils s'appellent Philippe, ou bien moi je vais appeler Yaka Yaka. Parce que c'est non, faut... tu peux conduire. Parce que c'est lui qui est le maître même. Si on le voit dans tout ça, c'est le maître même des classes. Pour insulter quelqu'un là, c'est toi qui peux faire ça. Parce que nous autres là, on va parler, peut-être le... Non, moi je regardais parce que je pensais qu'elle allait être à un moment donné intelligente pour comprendre que oui, c'est pas toute la Côte d'Ivoire qui a été à l'aéroport. Voilà. Et que c'est pas... Nous tous, on ne peut pas être insultés à cause d'un bout de personne en fait. Voilà. Mais elle insiste, elle persiste. Et puis elle vient, ça m'énerve en fait. Depuis ce matin là, j'ai dit quand je vais quitter au travail le soir là, cette grosse là va me connaître. D'abord parce que tu es du Nord, tu es Sénipo, même si c'est comment peut-être tes ancêtres ou bien peut-être un côté ou bien un parent qui a un côté vers la frontière ou bien qui est même peut-être du côté... On est pareil, identique ma soeur. Que je sois Sénoufo ou bien quoi, Burkinabé et puis Ivoirien là, c'est même père, même mère. Voilà. C'est même famille. La Haute-Volta à l'époque là, normalement le Burkina et puis la Côte d'Ivoire devaient former un seul pays normalement. Ce sont les Blancs qui sont venus diviser tout ça là. Hein? C'était un pays, la Haute-Volta avant. Voilà. Donc c'est la même famille. Donc je ne vois pas pourquoi on va venir s'asseoir pour dire non, que c'est mamie, c'est l'auto, une grosse bête comme ça, bébé et dinosaure là, va venir nous insulter. Si tu vois dans tous ceux qui sont sortis là, et côté ivoirien là, est-ce que tu as vu les nordistes là, il y a peut-être un, deux comme ça, il n'y a pas beaucoup. Les gens se méfient même de faire ce truc parce qu'on est tellement de leur côté là-bas, c'est comme c'est la famille, on n'a pas envie de trucs. Mais les autres ont bavardé là. Et ils sont de l'autre côté là-bas. Bon, moi je ne vais pas faire de trucs, mais c'est un truc comme ça. Donc je me sentais moi un peu coincé. Ok, bon, on va se rappeler après parce que là, il faut que je parle, il faut que je finisse mon direct. Là, voilà, on se rappelle un peu plus tard. Hein? Ok, ça marche, bonne soirée. Ok, d'accord. Merci. Amina. Bisous. Voilà. Donc, je disais, c'est une Zuno qui a été à l'aéroport chez vous. Celle qui a manqué de respect à vos autorités. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Donc, si tu as affaire à... Vous voulez insulter quelqu'un là, insulter une Zuno, elle va venir se défendre elle-même parce qu'elle a une grande gueule. Voilà. Ne nous mélangez pas, nous tous. Parce qu'on n'était pas là-bas. On n'a pas dit à nous Zuno de sortir son portable pour filmer les Ivoiriens, les policiers. On n'a pas dit de manquer de respect à vos autorités. Elle n'a pas le droit de manquer. Ça je vous l'accorde. Mais de nous insulter, nous tous, ça, je refuse ça. Voilà.
Je suis d'accord qu'elle n'a pas le droit de manquer du respect à vos autorités. Mais de venir de là à venir insulter toute la Côte d'Ivoire, sous prétexte que oui, vous avez la grande gueule, mais vous êtes malade. Mais elle est malade, cette Aïcha bête là. Elle est folle, elle. Tu es bête. Ta drogue que tu fumes, nous on ne fume pas. Moi je ne fume pas de drogue. Hein. Mais je suis drogué quand drogue quitte dans lui. Oui, oui. Je vais t'insulter quand ta drogue que tu as pris là, ça va disparaître dans ton corps, tu ne vas rien comprendre. Tu as fait la descente là, à la minute même. Il y a moi celle-là. Bon, moi je vais vous laisser. Voilà. Je vous rends du boulot là. J'ai d'autres chats à fouetter que de passer ma vie sur Internet. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, sur ce, je vais vous laisser là. Et puis, j'attends cette grosse vache là. On n'a qu'à faire une vidéo pour dire qu'elle est en train d'insulter les Ivoiriens encore. Voilà. Rama, la slameuse là. Toi, je te mets au frigo d'abord. Parce que toi, tu n'as pas... tes injures ne me dérangent pas. Voilà. Parce que toi, tu n'as rien dans ta tête en fait. Quand tu me dis oui, la Côte d'Ivoire qui est dirigée par le Burkina, là, ça c'est toi qui vois. Je n'ai même pas envie de rentrer dans ça, toi. Parce que toi, tu es bête. En fait, toi, à la place de ton cerveau, là, c'est du sperme qui est versé là-bas. Voilà. Donc, Yaka, tu as jolie brèche de souris. Souris d'abord. N'importe quoi. Merci. Voilà. Donc, votre gros rhinocéros qui se promène aux États-Unis, qui est sale, là, qui ne se lave pas, et puis qui pète en plein direct, là. Allez-y, lui dire que moi, il dit que si jamais elle ressort pour insulter les Ivoiriens, là, je vais enlever les poils, c'est-à-dire que les poils blancs qui sont dans son con, là, et son clitoris ensemble pour coller sur son front, comme chose, pâte à modeler. Allez-y, lui dire ça, que moi, il dit, si elle vient insulter les Ivoiriens, elle a affaire à moi. Voilà. Parce que nous, on n'était pas à l'aéroport là-bas. Donc, bonne soirée à tout le monde. Salam.